c'est parti. Eve, Milena, bonjour. 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 Bien, Eve, on va te laisser nous parler, d'accord, pendant une dizaine de minutes, c'est-à-dire nous présenter un peu ou de ton histoire ou simplement les points de référence sur lesquels on va travailler dans cette session d'hypnose régressive. D'accord, donc je vais vous donner les points que j'ai pu noter. On t'écoute. Je commence. Alors, dans mes prises de sang, les gamma-GT sont élevés. Donc j'ai fait des prises de sang complémentaires sur le foie. On n'a rien trouvé. Je trouve que je suis souvent fatiguée, je manque d'entrain. Alors pour préciser, parce qu'on n'est pas des grandes professionnelles des analyses des bilans sanguins, d'accord. Les gamma-GT. Alors les gamma-GT, c'est lié au foie. Ça peut être des prises de sang qui sont élevées par rapport aux personnes qui boivent. Bon, je ne bois pas, donc c'est pour ça qu'on fait un cas de voilà. Donc on voit pas pourquoi. Toutes les autres analyses sont correctes, mais celles-ci elles sont toujours élevées. C'est-à-dire qu'elles vont de je sais pas de 0 à 36 et je suis à 138, un truc comme ça. C'est très très élevé. Voilà. Donc pour l'instant on n'a rien trouvé et on voit si ça va baisser. Et voilà. Je continue. Je t'écoute. Ok. J'ai une sorte d'eczéma, des petites croûtes et d'eczéma sur le cuir chevelu en fait. Ça fait depuis un moment que j'ai ça. Alors je sais pas si c'est dû au stress. Je sais pas. Ça part pas. J'ai toujours des allergies qui sont liées au pollen ou au poil de chat. Le problème, c'est que j'en ai 2 chats. Ensuite, dans la maison, j'ai remarqué que depuis 1 ou 2 ans, il y a une odeur qui se manifeste. C'est une odeur qui peut se trouver dans n'importe quelle pièce, à différents moments de la journée. C'est-à-dire que je me mets à éternuer. Et d'un coup, je m'aperçois que j'éternue à cause de cette odeur. Je peux me décaler d'1 mètre, je ne la sens plus, je reviens à ma place et je ressens cette odeur. Donc ça, c'est dans la maison. Et récemment, donc je suis partie en vacances, et cette odeur, je l'ai sentie à 2 reprises sur mon lieu de vacances et qui est à 700 km d'ici. Voilà, c'est la première fois que je ressentais cette même odeur que je trouvais tout le temps à la maison et là-bas. Voilà. Tu es la seule à la sentir ou d'autres membres de la famille la sentent? Non, je suis pas la seule à la sentir. Dès que j'éternue, je me dis ce sont mes allergies, mais là, cette odeur-là, c'est toujours la même odeur et d'autres personnes peuvent la sentir aussi. D'accord. Voilà. Ensuite, dans la rue, j'ai l'impression en fait d'être agressée, de me faire agresser. Ça, c'est mon sentiment. Je donne un exemple. Je croise une personne dans la rue. Et quand elle arrive à mon niveau, une fois, une dame m'a griffé le bras. Je ne sais pas pourquoi. Ça arrive souvent, on me donne des coups d'épaule, un coup de sac, il n'y a personne qui se retourne, qui s'excuse. Donc ce ne sont pas des sensations comme tu les décrivais il y a un instant, non. Ce sont des actes physiques. Non, ça ce sont des réels. actes. Ouais, ça ce sont des actes physiques, oui. Voilà, que je ne comprends pas parce que moi si je sais pas, je bouscule quelqu'un, je m'excuse, voilà. Ensuite, alors à 2 reprises, il m'est arrivé de... Alors, je ne sais pas si c'est en pleine nuit ou au réveil, ou je ne me rappelle pas. J'ai visualisé, j'ai vu des hiéroglyphes, mais c'était vraiment net. Et les images qui ont suivi après, c'est comme si je me trouvais dans une pièce. Et en face de moi, il y avait un mur, mais il y a une fenêtre en haut qui est beaucoup plus haut, rectangulaire, où j'ai vu 2 personnes me regarder. Donc ça s'est passé à 2 reprises. Voilà, je ne sais pas ce que c'est, à quoi ça correspond. Voilà. Ensuite, moins d'1 semaine après avoir pris rendez-vous pour cette session, comment expliquer ? Le soir, en allant me coucher, en allant m'endormir, j'ai vu et senti comme une décharge électrique, et c'était de couleur mauve ou rose fluo, qui partait d'un point, qui se partageait en 2 et qui arrivait jusqu'à ma tête. Et là, impossible de bouger. Alors, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Si ça a duré 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, je n'en ai aucune idée. Mais ce que je sais, c'est que c'était impossible de bouger. Voilà.
C'est la première fois que j'ai senti ça. Ensuite, j'aimerais comprendre la raison pour laquelle dans ma famille, alors quand je dis ma famille, je restreins ma mère, ma sœur, on a toujours de la malchance. Il faut toujours se battre, redoubler d'énergie. Je vais donner juste un petit exemple, un exemple. Mes parents ont acheté un terrain en bord de mer qui était constructible il y a quelques années. Le voisin a fait des travaux, a bouché une buse d'évacuation d'eau. Malheureusement, il a plu, le quartier a été inondé. Les personnes de la mairie sont arrivées pour constater pour quelle raison l'eau ne s'évacuait plus. Et en fait, la première chose qu'ils ont faite, c'est sur le papier de voir que le terrain était inondable et hop, ils ont requalifié le terrain non constructible. Voilà, donc on a beau écrire à la mairie, demander que ce soit reclassé constructible, et pour l'instant, ça bloque. Voilà. Ensuite, au niveau du travail, j'ai l'impression d'être bloquée financièrement, des difficultés d'avoir une augmentation, malgré que mon travail soit reconnu. Ça fait il y a 6 mois, j'ai demandé à ma direction un entretien, donc pour obtenir une augmentation. Et depuis, donc on devait revenir vers moi pour me donner une réponse. Et ça fait 6 mois, je n'ai toujours pas de réponse. Donc voilà, j'ai relancé 1 fois, 2 fois, 3 fois, rien. Pas de réponse, bizarrement. Voilà, je ne comprends pas pourquoi. Ensuite, alors j'ai mon neveu qui a une vingtaine d'années, qui est en conflit donc avec ses parents. C'est un garçon qui a passé beaucoup de temps sur ses jeux vidéo. Là, il a une maladie aux yeux, mais je ne sais pas le nom exact de cette maladie, je ne me rappelle plus. Et en fait, je voudrais savoir ce qui se passe avec lui. Voilà, tout simplement. Ensuite, je voudrais savoir si, bon, ça paraît bizarre, mais si mes chats vont bien. J'ai l'impression. Te donne les allergies. Aussi, oui. En fait, j'ai l'impression qu'ils voient des choses bizarres dans l'appartement. Ils sont toujours en train de courir après quelque chose, ou miauler après quelque chose. Donc voilà, je ne sais pas. Et si on peut vérifier la maison, parce que je comprends pas pourquoi. Voilà, ça court dans tous les sens. Ensuite, là on termine, je pense. Savoir si c'est possible voilà, d'inviter à cette session ma mère, ma sœur et ses enfants pour savoir voilà, s'ils sont interférés, et si c'est le cas, de leur transmettre les infos. Et également, la dernière chose, mon papa qui est décédé, savoir s'il va bien, et si c'est pas le cas, si on peut faire quelque chose. Je crois que j'ai fini. Donc, ce qu'on peut faire avec les membres de ta famille, c'est leur transmettre les informations, d'accord? Je ne peux pas faire du cas par cas, c'est-à-dire voir la situation énergétique de chacun. Par contre, communiquer avec eux, si toi tu es d'accord dans la session, disons ta partie subliminale pour le faire, on peut le réaliser sans problème. D'accord. D'accord? Oui. Donc Ève, on va commencer. Merci. Je vais te demander simplement d'éteindre ton micro en appuyant sur la pastille de ton écran. En bas. Ok. Parfait. Bien, Milena, prête? Donne-moi une seconde. Ok. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens d'abord? Déjà, je sens le poids dans la poitrine parce elle porte comme une veste métallique. Bien. Avant d'aller plus loin, Milena, regarde-la dans les yeux, identifie son ADN éthérique, reconnais-la. C'est elle, c'est bien elle. Bien, demande-lui si elle sait qui nous sommes et pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Non seulement elle le sait, mais ceux qui gèrent sa vie aussi. Ils sont là? Qui est là? Quelle forme ont-ils? Il y a 2, mais ils n'arrivent pas en même temps.
Si un arrive, l'autre part. Il y a un qui est comme... ils ont des traits de phalinoïdes, mais seulement quand je regarde leurs lèvres. Parce que sinon, c'est le corps, la forme du corps humain. Mais les yeux et cette lèvre, c'est comme d'un chat. Tu dis quand l'un s'en va, l'autre part. Les deux ont la même forme? Parce que leur température est différente. L'un est beaucoup plus froid et ils peuvent pas être ensemble, non. L'un est plus froid, fréquentiellement parlant, tu veux dire? Non, la température de son énergie est comme plus froide. Okay. Ce sont ces traits comme physiques, si on peut dire. Bien. Demande à Ève si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session d'hypnose. Moi, j'entends 3 voix en même temps. À qui appartiennent ces 3 voix? À elle et à ces 2. Et puis, il y a un désincarné à côté d'elle. Mais celui-là ne dit rien. Il est en silence. Je veux dire que je le sens, mais il n'est pas là maintenant, dans cette scène. Demande au phénoïde qui est là présentement de se présenter. Quel est son nom? Ce qui est comme plus chaud, si on peut dire. Son nom? Exmer. Tu me laisses lui parler, Milena? Oui. À 3, tu me laisses avec Exmer. 1, 2, 3. Exmer? C'est comme tu voulais te battre avec une fusil contre les tanks. Et tu es le tank, j'imagine? Voilà. Bien. Si tu y regardais avec davantage de minutie et d'attention, tu verrais que le tank, c'est moi. Non. Vous fuyez, même pas capable de se présenter ensemble dans cette session. Ne joue pas avec moi. Tu organises un relais? Parce qu'on ne peut pas. Tu ne peux pas quoi? Non, c'est parce qu'on ne veut pas être ensemble, parce qu'on s'influence. Vous vous influencez? Appelle-le, fais-moi plaisir. Non. Je veux voir à quel point vous vous influencez quand vous êtes ensemble. Non. Non quoi? Non. Bien, mais tu n'as pas compris quelque chose. J'ai la volonté d'Ève dans cette session. Si je te dis de l'appeler, tu l'appelles. Maintenant. Non, c'est moi qui ai sa volonté. Tu en es sûr? Oui. Regarde là. J'ai sa volonté, moi, dans cette session. Appelle ton acolyte. Maintenant. Appelle-le. Maintenant. Qu'il se présente. Et quand il sera là, tu me diras comment est-ce que tu te sens. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Il me congèle, lui. Vous vous attaquez l'un et l'autre? Non. C'est sa manière d'être qui me dérange. Pourquoi est-ce qu'il ne se rend pas compatible à toi? Parce qu'il est différent. En quoi? En substance. Comment Ève ressent ta présence? Comme je le veux. Sois plus explicite. Je veux tout savoir. Elle vit pour moi et grâce à moi. Grâce à toi, tu lui aurais donc donné la vie? Je lui ai permis de vivre. Quelle présomption. Qu'est-ce qu'elle ressent quand l'autre est en présence, ton acolyte? Elle est paralysée.
Il est plus puissant que toi? Est-ce qu'il est plus puissant que toi? Que moi. Bien. Alors c'est avec lui que je veux parler. Laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, déconnecte. Maintenant, complètement déconnecté. Comment est-ce que tu te sens? Celui-là, c'est comme la rage, comme la colère, quelque chose comme ça. Bien. Quelque chose de très vorace. D'accord. L'autre, qu'est-ce que tu ressens en présence de l'autre? L'autre, c'est la manipulation. L'autre est beaucoup plus malin. Son nom? Demande-le lui. Igunde, je sais pas, c'est comme ça. Bien, le premier se sent incommodé par la présence de l'autre. Ouais. Ce plus puissant, est-ce qu'il est incommodé par celui-là? Ce glacial n'est pas incommodé par personne. Bien. Qu'est-ce qui permet dans le corps d'Ève la connexion avec ces entités? Leur histoire. Leur histoire en commun? Leur expérience, oui. En commun? Oui, elle était comme chat, mais différente que le deux. Différente que le deux. Quand même, ils se connaissaient. Ok, c'est intéressant. Bien, Milena, j'aimerais parler avec Ingund un instant. À 3, tu me laisses avec lui, tu es d'accord? Bien, 1, 2, 3. Ingund? Je t'écoute. En l'occurrence, c'est moi qui vais t'écouter. Moi, j'ai rien à dire, pas à toi. Bien. J'ai le pouvoir dans cette session. Tu sais comment tout cela fonctionne. Non, tu te tais et tu me laisses terminer. Tu vas parler et je vais écouter. Question 1. Qu'est-ce que tu fais avec Ève? Me fais pas perdre mon temps. Sois plus rapide dans tes réponses. Pourquoi tu ne demandes pas à elle? C'est à toi que je m'adresse. Je veux cette information de toi et tu C'est vas me répondre. elle qui devrait s'expliquer, pas moi. J'attends une réponse de toi. Elle qui n'a pas obéi. J'attends ta réponse. Ta réponse. Que fais-tu avec elle? M'intéresse toujours d'avoir les deux versions de l'histoire, tu sais. Je la punis. Qu'a-t-elle fait? Non, je ne vais pas te raconter. Qu'a-t-elle fait? Je ne vais pas te raconter, je te dis. Qu'a-t-elle fait? Je dois de la punir. C'est ça ce que je veux. Tu as le droit de la punir parce qu'elle a fait quoi? Parce qu'elle a trahi. Qu'a-t-elle trahi? Sa race. Quel est son châtiment, Ingund? La vie humaine. Si elle n'était pas capable de vivre pour sa race, qu'elle vit comme ça, qu'elle souffre. Mais tu es connecté à elle, d'une certaine façon, tu es également connecté à cette dimension terrénale. Tu vis ce châtiment au même titre qu'elle. Non. Non quoi? Non, pour moi, ce n'est pas châtiment. Tu es lié à cette dimension terrénale si tu es lié à elle. Autrement je dit, m'en fous, je ne vis pas ça qui est abominable. Tu vis ce châtiment parce que tu es lié à elle. Tu n'es pas libre. Vous êtes deux. Je ne suis pas libre de la colère contre elle. Ça, j'avoue, et je le sais, et je choisis d'être comme ça. Elle va payer pour ce qu'elle a fait. Pourquoi l'autre est également en colère contre elle? Pour les mêmes raisons que toi? Non. Il est en colère parce que c'est dans sa caractéristique d'être
Bien, laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, déconnecte-toi complètement, Milena. Ouais. Comment est-ce que tu te sens? Bien, mais lui, c'est quelqu'un qui se sent très en pouvoir. Bien. Ils disposent tous deux d'un double patrimoine génétique, humain, félinoïde, tu confirmes? Oui. Sauf que ce sont les races, comme même elle était une race différente. Félinoïde, mais différente, comme s'il y avait 3 races différentes. Regarde Ève, touche-la, si elle le permet, Ouais. et donne-moi Mais son ADN. non, elle est maintenant humaine. C'est quand je vois son histoire qu'elle était Il n'y a pas de félinoïde. trace dans Il n'a son pas corps de de cet trace. ADN? Non. Il a celui qui n'a pas permis qu'elle garde en c'est le souvenir. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand tu veux t'incarner n'importe sous quelle forme, ta conscience comme forme d'abord le corps énergétique. Le corps énergétique ressemble à un corps physique. Ils n'ont pas permis même de laisser le résidu de l'autre corps énergétique dans le corps énergétique humain. C'est juste dans ses souvenirs, dans son histoire qu'on peut le Milena? voir. Bien. Oui. Avant d'avancer dans cette session, j'aimerais savoir si tu as déjà cette information. Quelle est la cause ésotérique de son allergie aux poils de chat? Peur. La peur de la glaciale. La peur de cette entité? Oui. À qui appartient cette odeur qu'elle est capable de sentir, qui l'a fait éternuer? À désincarner. Bien, demande-lui son nom, Milena, s'il te plaît. C'est désincarné. Uh-huh. Michel. Ça vient d'une autre vie. Tu me laisses parler avec Michel un instant? Il a peur. Il n'a pas permission de ce glacial pour parler. Il ne veut pas parler. Il travaille pour ces entités? C'est pas qu'il... Non, il s'est attaché à elle, mais le glacial domine tout. Bien. Pour comprendre cette situation ésotérique, tu vas dire à Ève que j'ai besoin que nous remontions le temps, l'espace, et que nous allions là où tout a commencé. Et tu me dis ce que tu vois. Elle ressemble à tu sais, l'image de ce chat égyptien, ça s'appelle Bastet, ou comme ça, tu sais, la bouche qui sort, les oreilles pointues, mais le corps complètement humain. Les yeux sont comme chez les humains. Elle a agenouillé déjà devant cet être glacial. Sur une planète. Or, je ne connais pas cette planète. Ok, ils ont tous la même apparence? Non, ce sont des races félinoïdes, mais différentes. D'accord. Pourquoi est-ce qu'elle est à genoux? Et pour une trahison. Que s'est-il passé? Demande-le lui, à Ève. C'est quelque chose de très subtil, comme si elle a passé certaines informations, à une autre race. Comme si ce glacial avait... Parce que, comme eux, ils pensent de ce glacial, ils disent toujours le commandant. Comme s'il a préparé un piège pour attaquer une race, et elle a passé les informations à cette race. Et cette race n'est pas félinoïde. De quelle race s'agit-il? C'est une race qui ressemble aux humains. En fait, ils ont dans leur ADN quelque chose d'humain. Bien, pour faire simple, quelle était sa mission? Elle, c'est quelqu'un apolitique. Elle, c'est quelqu'un qui ne prenait pas parti dans tout ça. Pourtant, elle a appris le projet. Elle a passé les informations. Quel type d'informations est-ce qu'elle a passé?
pas comment elle a fait ça. En restant sur sa propre planète, télépathiquement, elle a envoyé le message. Et il y a grande partie de cette race humaine qui a reçu ce message. Quelle information elle a transmis? Attention, vous allez être attaqué. Elle les prévient d'une attaque félinoïde? Ouais. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle veut les sauver, les protéger de l'attaque. Parce qu'elle est quelqu'un qui... Elle ne participe pas à des choses violentes, elle ne participe pas en guerre. Ils sont différentes races de phalinoïdes, comme tu as différents types de gens. À aucun clan, pourquoi est-ce qu'ils la considèrent comme une traître? Parce que elle, chez eux, dans leur tribu, elle est comme sorte d'une prêtresse, on dit. Prêtresse. Ils ont leur propre croyance, elle était importante pour unifier les races. Leurs croyances sont pour unifier plusieurs races, donc elle était importante. Elle est le joint, le point de contact entre sa propre race et les autres races? Oui, entre plusieurs races phalinoïdes, parce que c'est elle qui conduit le rituel. Donc, soi-disant qu'il y a 10 races phalinoïdes qui se réunissent pour participer à ce type de rituel. Et c'est elle qui était le component très important pour ça. De rituel, qu'est-ce que tu vois? Ce sont comme... ils font comme... ils utilisent leurs vibrations ensemble et ils produisent comme... C'est l'unification dans ce rituel. C'est... Le chant, je ne sais pas comment appeler ça. Pourquoi est-ce qu'elle a voulu protéger une race non félinoïde? Demande-le lui. Parce qu'elle a vraiment bien choisi pour son rôle, pour unifier, non pas pour détruire, pour donc unifier, déséquilibrer. Même entre espèces différentes. Oui. D'accord. Oui. Donc elle envoie ces informations télépathiquement, tu dis? Oui. Que se passe-t-il ensuite? Comme si elle a pu se connecter. Parce que ce commandant, ce glacial, il a le même pouvoir. Lui aussi peut se connecter. Il a capté les messages envoyés? Bien sûr, bien sûr. Bien, donc elle est à genoux. Qu'est-ce qu'ils vont faire d'elle? Quelle décision est prise? La décapiter. La décapiter. Est-ce qu'ils vont le faire? Cela marque la fin de son corps physique? Elle va mourir dans cette forme. Que se passe-t-il? Soi-disant physique, oui. Elle est attrapée par lui, comme s'il s'agissait d'un rituel en fait où il attrape sa conscience, son esprit, comme s'il l'a avalé. Est-ce qu'il y en a d'autres comme elle dans son corps énergétique? Oui. Combien? À ce moment-là, une centaine. Ils sont tous de la même race? Ils sont tous félinoïdes, mais comme je t'ai dit, oui. Pourquoi les autres ont été attrapés? Ce sont tous des traîtres? Non, pas seulement le traître, mais ils étaient décapités pour faire quelque chose contre la volonté contre la loi de ce glacial. Bien. Maintenant, tu vas au moment où elle quitte le corps physique suite à cette décapitation, ou pendant la décapitation. C'est comme si au niveau énergétique, ils étaient que deux. Il y a une foule de ces... Elena, pourquoi est-ce qu'elle permet d'être attrapée? Par la culpabilité.
parce que lui, il est comme un juge, non seulement c'est le chef, mais comme un juge. Et il a donné la sentence qu'elle a trahi et qu'elle est coupable. Et au niveau physique, si on peut dire, je vois la foule de céphalinoïdes. Elle est décapitée physiquement, mais au niveau énergétique, ils sont seuls. Bien. Il parvient à se syntoniser avec sa fréquence directe de culpabilité? Comme si lui, il a même créé sa fréquence. C'était Il a lui créé sa fréquence de Je veux culpabilité? dire qu'il a influencé. Elle a commencé à créer ses fréquences selon la volonté de lui, selon son choix à lui. Ok, bien. Milena, avant qu'elle ne soit décapitée, jusqu'au moment où Ouais. elle sort de son corps physique, écoute s'il y a une communication télépathique entre ces deux entités. Bien sûr, ce glacial, il peut parler avec qui il veut, quand Bien. il veut. Rapporte-moi ce qu'il dit. Presque la même chose qu'il a dit à haute voix, sauf que le ton est différent. Le ton est beaucoup plus méchant et Il parle de menaçant. trahison et cette De culpabilité la naît. trahison, oui, voilà. Elle commence à vibrer au niveau de la Bien, le culpabilité. châtiment a donc été donné. Elle a été décapitée, elle a perdu son corps physique. Pourquoi Oui. une double peine? Pourquoi est-ce qu'il considère l'incarnation humaine comme une prolongation de ce châtiment? Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Parce que c'est une race humaine qu'elle a, euh, Aider? comment on dit, aidée. Oui, Et donc? oui. Et l'autre chose très importante, ce que j'ai compris, la décapitation, c'est comme tu perds tes traits. Tu n'as plus droit de porter tes traits. C'est aussi pourquoi elle ne se rappelle pas dans son corps qu'elle était phalinoïde. Autrement dit, tu recouvres une apparence énergétique sans forme. Maintenant, elle est humaine. Elle s'est comme À ce moment-là, je accommodée. dis. À ce moment-là, je dis. Bien. À ce moment-là, oui, elle n'a pas permission. Elle n'est pas permis de revenir dans le corps phalinoïde. Non. Milena, les autres qu'il a également absorbés, est-ce qu'ils sont restés dans son corps ou est-ce qu'ils ont été invités à se réincarner ailleurs? Tu sais, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Parfois, il relâche. Parfois, il garde. Bien, pourquoi est-ce qu'il a décidé de prolonger ce châtiment alors qu'il avait déjà donné la mort? Mais elle était importante. Il veut la expulser, il veut la humilier, il veut la comme je sais pas comment l'exprimer, déshabiller de ses pouvoirs, donc de ce pouvoir de communiquer télépathiquement, de sentir des choses, d'être libre, de se déplacer. Et il s'est rendu compte que les humains qui sont dans cette densité sont vraiment très limités dans leur corps. Ok. Donc non seulement il lui enlève ses caractéristiques, mais ses capacités, disons, innées. Mhm. Ok, comment se passe la première incarnation sur Terre? Est-ce que tu peux le regarder? La regarder. Mhm. Dis-moi ce que tu vois. Oui, c'est très abominable. Elle était ce mendiant très pauvre. Et c'est de cette vie-là vient l'autre. Je le vois dans la rue. Je sais que c'est en Italie. Je pense même que c'est près du Vatican. Tu sais, quand il y a le pèlerin qui passe, parfois jette le monnaie à eux. Bien. Très, très pauvre. Il a décidé de tout pour elle. C'est pas qu'il a décidé, c'est qu'il a déshabillé de tous ses pouvoirs. C'est pourquoi elle a pu s'incarner seulement comme ça. Et il a enlevé son identité. Il l'a humilié. Donc, tu sais, tu dois être doté de certaines choses pour incarner bien. Bien. Autrement dit, elle est dénuée de capacité de création. Oui.
Non seulement de création, mais de décision aussi. Ce qui m'intéresse, c'est savoir si elle a choisi cette vie-là, son lieu d'accueil, son pays, sa famille. Non, tu sais, elle était envoyée par terre, elle était comme rejetée par terre et comme il était sûr qu'elle ne va pas incarner bien, donc ça lui... Non, le pays, non. Il savait très bien qu'elle va vivre une vie abominable. Bien, combien de vies séparent cette vie de mendiant de cette vie présente d'Ève? 5. Est-ce qu'il y a un patron commun à toutes ces vies, un schéma répétitif? Je dirais qu'elle ne sait pas, elle ne connaît pas ses capacités, jamais. Elle s'est bien adaptée à la vie humaine, mais elle ne sait pas qui elle était. Qu'est-ce qu'il gagne à être toujours connecté à elle dans le présent, en 2018? Les informations, l'énergie très dense. Mais c'est pas lui. Lui, il ne mange pas cette énergie. C'est comme toujours la punition. Voler l'énergie aussi. Elle porte ces trucs métalliques. Ça dérange énormément. Il y a ces trucs dans la tête qui complètement stoppent ses capacités de communiquer. Allons-y dans l'ordre. Milena, commence par la tête et dis-moi ce que tu vois, dans l'ordre. Là, ici, le visage est libre. Ce qui est couvert, c'est comme si elle portait un casque derrière. Et à l'intérieur, entre les tempes, il y a une sorte de... Moi, je dirais câble, mais en fait, c'est quelque chose d'électrique. Et cette électricité ne permet pas d'envoyer le message télépathique, ne permet pas de travailler sur télépathie. Bien. Descends dans son corps et dis-moi si tu vois autre chose qui ne lui appartient pas. Et ce casque se lie avec, j'appelle un veste, tu sais, elle est couverte par trucs métalliques. Quelle est la fonction de cette veste? Ça la limite, ça ne lui permet pas de bouger bien, ça provoque des douleurs, ça provoque... elle se sent incommode dans son corps. Okay. La limitation, elle est limitée, mais c'est aussi ça pèse sur la poitrine. Donc c'est comme si c'était encore un châtiment. Bien. C'est lourd, donc tu souffres. Continue de regarder dans son corps. Et après, il y a quelque chose qui couvre ses pieds, spécialement le doigt dans les pieds, parce qu'elle avait les griffes avant. C'était coupé, comme caché, comme... Oui. Comment est-ce que cette chose métallique dans ses pieds a une incidence sur sa vie de tous les jours? Non seulement de bouger avec une sorte d'une lourdeur, mais aussi de ne pas avancer en avant. Ok. Tu sais, dans ses projets, dans sa vie. Comment tu te sens, Milena? Je sais pas, j'ai oublié de moi. Bien. Bien, tu reviens à toi? Oui. Tu reviens à toi, ton corps, tes fréquences. Tu y es? Bien. Bien, maintenant tu vas demander à Ève pourquoi elle a ces augmentations au niveau de ses gammas, c'est-à-dire cette particularité au niveau du foie. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Oui, incompatibilité. Elle s'est adaptée, mais pas complètement. Sorte d'une incompatibilité. Et pourtant, tu dis que son ADN est devenu complètement humain? Oui, mais comme s'il y avait quelque chose. Regarde ce qu'il y a. Elle a une particule dans sa cellule. Oui. De quoi s'agit-il? Comme de mémoire gardée, mais inconscient. De la mémoire gardée inconsciemment. Bien. L'eczéma dans le cuir chevelu a une cause ésotérique? Bien sûr. La première chose, la décapitation. Donc, de ne pas... Cette partie est comme maudite pour elle.
Elle n'a pas le droit d'avoir le visage, d'avoir les traits. Et l'autre chose, ces trucs qu'elle porte. Et ça dérange encore plus. Milena, il s'agit de ces programmations propres, ce délaissement de la partie supérieure de la tête? Ça vient de ces traumas, de cette décapitation. Oui. Bien. Ces allergies au pollen. Regarde. Allergie oui, parce que elle est très fragile. Le nez est très fragile. On parle encore d'incompatibilité? De quelque chose qu'elle a gardé. La possibilité de sentir plus que la race humaine. Bien, quand on parlait de cette odeur dans la maison, tu m'as dit que ça venait du désincarné? Ça venait des désincarnés, c'était un mendiant. Il puait, non seulement eux, il puait cette ruelle, puait entière. Là où ils vivaient, cette ville puait. Tout On puait. est toujours dans cette même vie, là où elle-même était mendiante, ou dans une autre vie? Oui, cette vie-là, oui. Qu'est-ce qui fait qu'il se soit accroché à elle et comment, Milena? Regarde. Parce que ces gens-là sont comme abandonnés par leur famille, comme s'ils sont devenus la famille. Bien, donc ils se sont rapprochés. Exemple des amis, oui, voilà. Qui est mort le premier? Elle ou lui? Elle. C'est elle qui s'est approchée de lui ou c'est le contraire? Non, c'est l'autre. L'autre était plus jeune. Comme il n'y avait pas de si grande différence d'âge, mais comme si l'autre était son fils. Tu sais un peu, elle protégeait un peu l'autre. Pourquoi est-ce qu'elle a permis à ce désincarné d'entrer dans sa sphère énergétique? Parce qu'elle le connaissait, parce elle, c'est quelqu'un qui aime. Elle est faite plutôt dans sa caractéristique. Elle aime bien être entourée par les gens. Elle est très familiale, on dit. Ok. Bien. Maintenant, tu vas regarder ce qui se passe dans la rue parce qu'elle se fait constamment pousser, agresser ou malmener sans raison. Bien sûr, des châtiments. Comme le jour de la décapitation. Elle était comme je ne veux pas utiliser le mot maudite, mais comme était préinscrit d'être comme châtiée. Les autres sentent ce type de fréquence? Oui, parce qu'elle porte la fréquence de culpabilité. Je suis traîtresse. Elle est toujours dans cette culpabilité. Donc les gens n'ont pas de respect pour elle. C'est comme inconsciemment, je veux dire. Milena, c'est comme lors de ces mouvements de foule, à l'époque ou encore même aujourd'hui, lorsqu'il y a des lapidations, est-ce qu'il y a un encouragement de la population pour cet acte-là? Oui, mais c'est beaucoup plus profond. Tu vois, sa première incarnation était abominable. Elle était, pour la première fois quand elle a apparu sur Terre, elle était humiliée à chaque fois par les gens. Parce que, oui, bien sûr, il y avait des gens qui donnaient de monnaie, mais la plupart des gens donnaient des coups de pied ou, tu sais, parce qu'ils dérangeaient là, dans cette rue. Bien. Maintenant, tu vas demander à Eve, Milena, ce qui fait qu'elle n'arrive pas à évoluer économiquement dans son entreprise. Non, elle n'est pas permis d'évoluer. Elle porte tout ça pour être limitée. Elle doit bien sentir la limitation. Elle n'a pas obéi. Elle avait tout. Elle a trahi. Qu'avait-elle? Pardon? Qu'est-ce qu'elle avait? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'elle avait? Il dit elle avait tout. Elle avait le pouvoir. Elle était aimée par son peuple. Elle unifiait. Elle avait du respect. Du respect pour qui? Pour ce commandant? Non, elle du respect de la part des autres. Oui, oui. Bien. Est-ce qu'il y a un lien entre les difficultés d'Ève et celles que connaissent les autres membres de la famille? Ou pas?
Comme je t'ai déjà dit, il faut s'accommoder. Elle n'est pas permis d'avancer, elle n'est pas permis d'être satisfaite. Bien, donc il s'agit d'histoires différentes? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, mais en fait, elle connaît ses limitations, donc elle ne va pas choisir une famille, tu sais, qui peut se développer et tout ça. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé une semaine environ après la réservation de cette session? Décharge électrique, couleur mauve. Il est venu. Le glacial est venu. Et il a comme s'il y avait de laser dans ses yeux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ne crois pas que tu vas te libérer de ce châtiment. N'ose même pas te croire. Déconnecte, Milena. Oui. Bien. Comment tu te sens? Bien. Il est très aveuglé par l'envie de se venger, oui. Cette vengeance qui l'anime. Bien. Maintenant, Milena, j'aimerais que tu regardes ces hiéroglyphes qu'elle a vus en vision ou en rêve, je me souviens plus, sur un mur. Un mur. Non, ce sont pas les hiéroglyphes. Ce n'est pas sur Terre. C'est sur cette planète quand elle attendait avant la décapitation dans un endroit de pénitence. Ok. Bien. Milena, tu me laisses parler avec celui que tu nommes toi-même le glacial? Un instant. Oui. Bien, à 3, tu me laisses avec lui. 1, 2, 3. Ingund. Oui. Est-ce que tu sais ce qui va se passer maintenant? Parce que toi, tu veux trahir ta race aussi, toi. Je n'ai pas de race. Et je n'ai pas d'appartenance. Rappelle-toi alors. Rappelle-toi d'où tu viens, toi. Je vais te dire ce qui va se passer. J'aime bien cette métaphore, tu sais, du tank et du fusil que tu as mentionné au début de cette session. Et j'aimerais que tu portes une attention toute particulière à Ève et à la façon dont elle va se transformer et modifier ses énergies. Parce que le châtiment va prendre fin aujourd'hui. Qu'en dis-tu? Je n'ai pas décidé ça. Non, mais elle a décidé que ce châtiment allait prendre fin. Tu l'as puni 2 fois. Une première fois par décapitation, une deuxième fois en l'envoyant s'incarner sur Terre. Tu lui fais croire qu'il s'agit d'un châtiment alors que tu te sers volontairement d'elle pour récupérer des informations sur Terre. Tu t'es fichu d'elle. Tu as profité de cette mort, je vois bien, et je respecte ses capacités intellectuelles. Mais pendant que je te parle, elle écoute. Et c'est ça qui m'importe. Son éveil de conscience, le fait que tu te sois fichu d'elle. Un châtiment unique aurait été suffisant. Mais non. Il fallait profiter d'elle encore dans ton intérêt. L'envoyer sur Terre, la démunir de toutes ses capacités pour qu'elle devienne une antenne d'information. Et je te félicite, jusqu'à présent tu y es parfaitement arrivé. Elle avait un poste important. Elle a décidé elle-même de tourner le dos vers sa propre race.
Et tu l'as châtiée pour ça. Elle a perdu la vie. La N'était-ce pas suffisant? de ses problèmes. N'était-ce pas suffisant que de lui ôter son corps physique? Tu lui as tout pris. Pour quelle raison? Pour qu'elle revienne? À toi de me dire. Je ne l'avais pas. Alors laisse-la. Tu n'as plus d'autre choix. Ce châtiment est terminé. Je dis non. Et elle dit oui. Et seule sa volonté est souveraine dans son champ énergétique, pas la tienne. Tu entends son oui? Parce que moi, je ne l'entends pas. Je l'entends. J'entends seulement mon non. Je l'entends pourtant. Écoute, tu vas l'entendre à ton tour. Milena, déconnecte-toi. Complètement, Milena, chasse-le. Chasse-le. La Milena? vengeance. Je ressens sa vengeance. Envie de se venger toujours. Bien. Comment tu te sens? Bien, bien. Ok, bien. Maintenant, tu vas te tourner vers Eve et me laisser lui parler directement, si tu es d'accord. Bien. À 3, tu me laisses avec elle. À 1, 2 et 3. Eve, Oui. est-ce que tu viens d'entendre cette conversation agréable que je viens d'avoir avec cette entité? Oui. Qu'en penses-tu? Que dis-tu? Dans certains points, il a raison. C'était ma décision. Quoi d'autre? Je trahis. Pourquoi est-ce que tu les as trahis? Tu te souviens du pourquoi de cette trahison? Oui, parce que je trouvais l'injuste d'attaquer un peuple qui ne pouvait pas se défendre. En effet, tu préférais choisir la solution pacifique. Sortir. Mais je sacrifiais moi-même. Tu t'es sacrifié. Tu as payé cher, en effet, le maintien de cette situation pacifique. Et tu as donné ta vie pour cela. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que tu comprennes comment est-ce qu'il a ensuite utilisé cette mort, ton corps énergétique, pour te manipuler à son avantage. Et si tu souhaites continuer à lui permettre de maintenir ainsi ad vitam aeternam ce châtiment. Je nourris sa propre sensation du pouvoir, sa propre sensation de Vengeance. vengeance et de pouvoir décider pour moi et pour beaucoup d'autres. Bien, donc la seule question que tu dois te poser maintenant, c'est: est-ce que je souhaite maintenir ce châtiment? Parce que c'est toi qui maintiens ton propre châtiment actuellement. Par ma propre culpabilité, j'arrive pas à me Bien, débarrasser cette de ma culpabilité, culpabilité. c'est une production énergétique que tu as amassée en trop grande quantité dans ton corps. Une telle grande quantité que tu n'arrives plus à t'en débarrasser, qu'elle pollue tout le reste de ton capital énergétique. Et c'est un jeu d'enfant que de s'en débarrasser. Il suffit de le vouloir, Ève. Le veux-tu? Oui. Bien. Alors c'est très simple. Dans cet infini autour de toi, tu vas te servir d'une de tes mains pour dessiner une porte. Et cette porte va créer une ouverture sur une autre dimension, une fréquence plus élevée, un ailleurs. Je le fais, mais j'entends sa voix. Tu es Bien. naïve. Dis-lui de se taire. Ça va se recréer éternellement. Il a raison. Si tu crois ce qu'il dit, tu vas créer ce qu'il dit. La question est de savoir si tu veux continuer à croire en lui. Non. Alors dis-lui de se taire.
silencieux Oui. et tranquille. C'est fait? Oui. Bien. Est-ce qu'il te fait peur? Peur, non, mais c'était mon Tu te soumets à commandant. lui? Oui. Bien. Alors on va commencer par cela. Tu vas te débarrasser de cet instinct de soumission. Tu le cherches dans ton corps, ce qui te pousse à te soumettre à lui, alors qu'il fait désormais partie de ton passé. Rien ne t'oblige à te soumettre désormais. Il n'est plus ton commandant, il n'est plus rien pour toi. Je sais pourquoi j'obéissais. Je t'écoute. Parce que j'avais toujours espoir de revenir. Maintenant, il faut dire au revoir. Pour toujours. Débarrasse-toi de cette soumission. Dis-moi comment tu t'y prends et dis-moi où est-ce que tu l'as créée dans ton corps. Quand je dis ça, c'était une couche sous ma peau qui couvrait tout mon corps. Tu récupères toute cette couche et tu la places Soumission. dans cette porte, Ève. De l'autre côté. Il n'est plus mon chef parce que je ne suis plus Felinoïde. Bien. C'est fait? Oui. Bien. Et tu fais la même chose avec ta culpabilité. Tu peux plonger tes mains dans ton corps et la sortir. Et dans mon ventre. Plonge tes mains dans Comme ton si ça ventre. gonflait mon ventre. Ça provoque beaucoup de douleur. Oui. Ève, écoute-moi un instant. Plonge tes mains simplement dans ton ventre et tu places toutes ces fréquences, cette production énergétique dans ce portail. Et tout va disparaître. Je suis innocente. Très bien. Laisse-moi avec Milena. Milena, tu te déconnectes d'Ève. Bien. Il n'y a plus de culpabilité dans son corps? Non. Peur? Non, elle n'avait pas de peur, pas vraiment, non. Tristesse? Tristesse, oui, dans les yeux. Elle manque ces gens, ces chats. Il lui manque? Oui. Bien. Qu'elle se débarrasse de cette tristesse. Il n'est pas nécessaire qu'elle la garde dans son corps. Quand elle l'aura fait, tu me le dis. Comme si elle avait sorti des larmes de ses yeux. Mais les larmes, tu sais, qui en coulaient déjà profondément à l'intérieur. C'est la tristesse. De la colère dans son corps? Un peu dans le main, mais non. Pas trop. Elle s'en débarrasse également, Milena. Oui. C'est fait? Bien, elle ferme ce portail. Maintenant. Ok. Comment est-ce que tu la vois fréquentiellement parlant maintenant? Calme. Bien. Plus envie de se soumettre? Non. Bien. Juste pour me montrer qu'elle récupère son pouvoir de création, j'aimerais qu'elle dise d'abord à tous ceux à qui elle est connectée, tous ceux à qui elle a donné un accord dans son champ énergétique, de se présenter maintenant. Voyons voir s'il y en a d'autres. Mais il y a l'autre chat, l'autre qui était comme envoyé juste pour la déranger, pour les deux félinoïdes, chatouiller. Oui, et le désincarné. Bien. Laissons le désincarné de côté pour le moment. Qu'elle dise à ces deux entités de mettre les deux genoux à terre et tu me dis ce qui se passe. Encore une fois, de mettre les deux genoux à terre. D'accord, ok. Oui. Oui, quoi? Oui, ils sont agenouillés. Bien, tu me laisses avec Ingund un instant? Bien, laisse-moi avec lui. 1, 2, 3. Est-ce que tu as entendu son oui? Non, j'ai entendu
qu'elle s'est opposée à mon jugement. Je l'ai condamnée. Et elle n'est pas d'accord avec ça. Elle se trouve innocente. C'était ce que je te disais qu'il y a un instant. Le châtiment est terminé. Je t'avais dit de te préparer, non? Tout est fini. Peut-être. Et si tu pars rapidement, je pense que tu as une chance, une infime chance, qu'elle refuse de visiter votre planète et montrer aux autres à quel point tu as perdu ton statut de commandant, à quel point tu es insignifiant et profiteur et perfide. Et ça, c'est seulement si tu t'en vas loin et vite. Tout dépend de toi. J'ai envie de te gifler. Rien que ça. Mais tu sais bien pourquoi je vais pas le faire. Pourquoi tu ne le ferais pas? Rappelle-toi. De quoi est-ce que je dois me rappeler? De ton ADN. Bien, laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, déconnecte-toi complètement. Oui. Tu y es? Ok, maintenant tu vas dire à Ève d'ordonner à ces entités de se relever dans un premier temps, et dans un second temps, si elle est prête à voir enlever de son corps ce qu'ils y ont installé, qu'elle leur donne la rémotion de tous ces implants de contrôle. C'est plus chaud. On lave tout ça. Ok. Dis-moi ce qu'il fait, Milena. On lave tout. Voilà. Déjà? Tout est fait. Oui. Bien. Parfait. Regarde son corps et tu lui dis à nouvelle fois de regarder tout son corps, cellule après cellule, organe après organe. Il ne doit rien rester. Non, il n'y a rien. Bien. Ces particules dans les cellules que tu mentionnais, est-ce que tu les vois toujours ou pas? Ça venait aussi de ce veste, ça, parce que quand même c'était à eux leur matière, leur ça crée production. Comme un écho, une diffusion. Oui. Maintenant tout est bien. Ok. Bien. Maintenant, Milena. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle a osé, elle est devant lui. Elle a osé de recréer son visage de ce chat. Elle a repris une apparence féline? Non. Elle a créé ça pour lui montrer qu'elle est capable de créer. Qu'elle va porter le visage qu'elle veut, elle. Mais qu'elle n'a pas besoin d'être un chat parce qu'elle est une humaine maintenant. Ok. Ça me paraît bien d'exprimer son pouvoir de création ainsi. Tu sais ce qui s'est passé parce que quand elle s'est libérée de tout ça, quand elle s'est elle-même, parce que c'était toujours sa décision à elle s'est vue coupable et maintenant elle se voit innocente. Il a changé sa façon de la regarder. Il y a plus cette colère, il y a plus cette envie de vengeance. Oui. Voilà un bel exemple de ce qu'est la dualité. Un élément nourrit un autre. Oui. Sans fin. Il ne lui permet pas de revenir, mais il n'y a pas de colère en lui contre elle. Prends ton chemin et qu'on ne se croise plus. Alors d'abord, il n'a rien à lui dire, et j'espère qu'il va bien saisir ça, il n'a rien à lui dire et elle va où elle veut. Les nouvelles règles sont celles-ci. Il devrait se méfier et retenir ce que je lui ai dit. Il nous faut une fraction de seconde pour aller là-bas et lui faire perdre de son statut. Qu'il reste à sa place et qu'il s'occupe de son propre chemin. Quand même, il dit clairement que leurs relations ne seront jamais amicales. Peu importe, elle ne veut pas de cette relation. Alors, vont pas se croiser. Donc, ils ne se croiseront plus. C'est ainsi. Maintenant, tu vas dire à Ève
que dans sa sphère énergétique, elle est souveraine. Comme elle nous l'a parfaitement montré, sa volonté s'exprime et ils obéissent. C'est aussi simple que ça. Elle a donné sur sa ligne temporelle son accord, sa permission pour que ces êtres interfèrent avec elle. Elle récupère cette permission maintenant. Elle est innocente. Bien. Elle est innocente, donc elle ne peut pas être punie pour être innocente. Parfait, donc elle rend tout ce qu'elle a pu accepter avec ces entités, tout accord, et ils sont déjà déconnectés. Elle peut leur dire de retourner d'où ils viennent, de sortir de sa sphère énergétique. Ils étaient toujours comme déconnectés. C'est sa décision à elle de se sentir coupable qui a retenu le... Quand tu ne les verras plus, Milena, tu me le dis. Ils ont disparu. Mais il y a se désincarner. Ça, c'est une autre histoire. On va s'en occuper dans un instant. Maintenant que les deux autres sont partis, comment est-ce qu'il se sent, ce désincarné, ce Michel? Mieux? Oui, il n'a pas peur. Bien, tu sais que c'est simple. Demande déjà à Ève si elle souhaite également se déconnecter de ce désincarné. Bien sûr, parce qu'il ne devrait pas rester entre les dimensions. Bien, alors tu lui ouvres un portail, Milena, à une fréquence plus élevée que celle qu'il a en ce moment. Ah oui, à la table, tu sais, couvert avec de la nourriture. Oui. Ok, un endroit où il y a de la profusion. Ok. Oui. Bien. Demande-lui s'il se plaît plus dans cet endroit ou est-ce qu'il veut rester avec Ève. Oui, parce qu'il souffre beaucoup de la famine. Oui. Bien. Alors tu vas lui dire que pour rentrer complètement dans cet espace, il doit sortir complètement du corps d'Ève et de tous les corps organiques et non organiques de cette planète. Complètement. Comme s'il s'est caché dans une armoire dans sa maison. Oui. Il est sorti du corps d'Ève? Non, il n'était jamais dans son corps. Il était plutôt dans sa maison, dans une armoire. Ah, d'accord. Okay. Ok. Il était dans la maison, tu dis? Oui, près d'elle, oui. Bien. Il est sorti de tous les corps? Mais lui, il n'était pas si... Tu sais, c'était pas quelqu'un qui voulait lui nuire. Il était coincé dans cette situation globale. Oui. Bien. Il est complètement sorti, Milena? Oui. Bien. Alors tu vas le saluer et tu vas lui dire de fermer ce portail, il va disparaître. On peut dire bon appétit. Aussi. C'est fait? Bien. Maintenant tu reviens avec Ève. Milena, tu vas dire à Ève si elle est d'accord maintenant d'élever ses fréquences à la valeur d'une émotion qui lui plaît beaucoup. Toutes ces fréquences s'élèvent. Dis-moi ce qu'elle fait. On lève ses fréquences, c'est comme de la joie. Bien. Oui. Ok. Bien, maintenant Milena. Maintenant tu vas dire à Ève de se projeter jusqu'à son neveu, celui qui souffre des yeux. Allons voir comment ce jeu programmation. On parle de quel type de programmation dans ce cas-là? Il y a quelque chose qui parle de l'ordinateur, de l'écran. Il a reçu une programmation subliminale informatique? Oui. Il est tombé sur une page ou quelque chose. Pourquoi ses yeux en sont affectés et pas un autre organe de son corps? Parce que ça entre par les yeux, oui. Ok. Milena, tu peux lui transmettre les informations que tu possèdes? Il ne m'écoute pas, il est programmé.
Dis à Ève d'appeler sa mère, sa sœur et les enfants de sa sœur. D'appeler les membres de sa Je vois famille. que la mère, oui, ok, la Et tu me mère dis est combien venue. se présente. La maman. Bien. Le neveu est là également? Oui, mais comme il n'écoute pas, il ne fait pas attention à notre présence. Ok. Seule la mère s'est présentée? La sœur? Non? Oui, la mère, oui. Ok. Donc, de toute façon, on ne peut pas forcer les processus, d'accord? Donc, tu vas dire à Ève de transmettre toutes les informations à sa mère si elle est d'accord en échange pour les recevoir. Fais-le. Mhm, Dis-le plutôt. mhm, mhm, C'est fait? mhm, mhm. Bien. La mère a quelque chose à dire? Merci. Bien. Dis-lui de repartir, Milena. Elle est partie? Oui. Bien. La seule chose que tu vas faire avant qu'on ne clôture cette session, Milena, même s'il est programmé, tu sais, tu vas t'approcher de lui comme quelqu'un qui cherche à susurrer à l'oreille de l'autre. Tu laisses l'information comme ça se distiller dans son champ énergétique. Tu vas lui dire que dans l'éther, tout peut être transformé et que toutes les choses qu'il a acceptées peuvent être annulées. S'il souffre de sa vue, si les choses s'aggravent, l'affectent, il peut à tout moment annuler cette opération de programmation. Tu laisses juste cette information. Et tu le laisses. Oui. Bien. Maintenant, vous partez complètement. Vous vous déconnectez complètement des membres de la famille. Complètement. Bien. Avant de fermer, nous allons voir les chats d'Ève. Dis-lui d'entrer en contact avec ces animaux et dis-moi ce qui se passe. Ils sont marrants. Un est comme rose. Rose, il a eu l'énergie d'un est comme rosé. Et l'autre est comme violet. Je parle de couleurs. Ils sont marrants. Qu'elle leur demande s'ils vont bien, s'ils ont besoin de quelque chose. Oui, ils sont bien. Ils pourraient manger encore plus. Pourquoi ça ne me surprend pas? Les chats sont toujours insatisfaits. Non, ils sont très satisfaits, mais quand même, si on peut plus, on aimerait plus. Bien, ok. Maintenant, tu vas dire à Ève, avec cette condition ésotérique présente, de se projeter dans son futur, Milena, et de nous dire comment est-ce qu'elle se voit, ce qu'elle va créer dans son futur. C'est quelqu'un de très calme. Je veux dire calme intérieurement. Oui. Professionnellement, est-ce qu'elle va parvenir à concrétiser ce qu'elle veut comme avance? Oui, mais pas par la force. Voilà, avec son calme intérieur. Bien. Et sa maturité. Regarde sa santé, ses analyses qui paraissaient un peu quand même bizarres au niveau de son foie. Oui, mais ça venait de ce veste. Il n'y en a plus, donc ça devrait s'améliorer. Bien. Oui. Ok. Et puis aussi, cette culpabilité a affecté énormément le foie. Bien, généralement, le ventre. Dans son futur, comment est-ce qu'elle se voit? En un mot. Elle se respecte. Après tout ce qu'elle a vécu, après tout ce qu'elle a choisi en fait. Elle a choisi de protéger un peuple en sachant qu'elle pourrait être bannie. Elle est fière. Bien, c'est comme ça qu'il faut terminer cette session. C'est parfait. Bien. Demande à Ève si elle a un message pour sa partie physique, quelque chose qui n'aurait pas encore été dit. Elle dit quelque chose que je ne comprends pas. C'est un langage que je ne connais pas. C'est comme un chuchotement, mais elle le comprend, elle. Est-ce qu'elle peut le traduire pour nous? Mais je pense que c'est pourquoi elle le dit ainsi. Parce que c'est son message pour elle.
Comme on ne dispose pas de décodificateur, on va laisser ça dans l'intimité, si ça lui convient. Bien. Oui, c'est joli le son. Très, très joli. Ok. Bien. Tu vas dire à Eve maintenant, Milena, d'ouvrir un portail, un espace de création propre et de quitter cette ambiance de co-création dans lequel nous sommes en ce moment. C'est un paysage nocturne avec la lune au bord d'un lac. Bien. Oui. Les chats, la nuit. Bien. Ok. Bien, Milena. Maintenant, je vais compter de 1 à 3 et tu vas te déconnecter complètement à ton tour. À 3, tu seras revenu dans le présent, alerte et parfaitement éveillé. À 1, Milena, tu te déconnectes maintenant, complètement de tous et de tout. Complètement déconnecté. Tu reviens à ton corps, tes fréquences et tes énergies. 2, tu es déjà de retour. Tu peux revenir en élevant tes fréquences progressivement, constamment. Et quand tu te sens prête, tu ouvres tes yeux. À 3. Je suis là. Bien. Milena, comment est-ce que tu te sens? Bien, je me sens bien. Physiquement? Très, très bien. Bien. Eve, tu reviens avec nous? Voilà. Eve, est-ce que tu veux nous dire comment tu te sens, comment tu as vécu cette session? Quelle aventure. En fait, dans la session, j'ai senti comme des picotements au niveau du cuir chevelu, là, dont on a parlé. Ouais, des picotements. Voilà, c'est ce... Et peut-être, comme disait Milena, un poids. À un moment donné, j'ai senti un poids, mais pas longtemps. Voilà, c'est tout. Ok, bien. Eve, si tu nous suis à travers les sessions, tu sais qu'il faut un certain temps, d'accord, avant que les énergies soient complètement recréées, métabolisées dans ton corps, d'accord. Il faut quelques jours, quelques semaines. Donc, je t'envoie avec grand plaisir un courrier que j'ai réalisé sur la post-session, justement pour t'expliquer comment ça se passe, que tu peux ressentir, d'accord. Et t'aider un peu à y voir clair justement sur toutes ces sensations un peu que tu peux connaître dans ces prochains jours. Ou pas, parce que c'est vraiment indépendant de chaque client. D'accord? D'accord, ok. Eve, j'ai toujours une dernière question à la fin des sessions. Souhaitais-tu que cette session soit publiée? On va dire oui et sans foutage. Allez. Bravo. Ça fait plaisir à Milena aussi. Milena est toujours contente quand c'est pas foutu. Oui. Ok, bien. Donc Eve, tu vas rester un instant en ligne. Je t'explique la marche à suivre. Je vous remercie toutes les deux et j'arrête maintenant cet enregistrement. Merci à toutes les deux. Merci à vous deux.